Salut tout le monde. C'est l'heure de revenir sur Legend of Umberland, le Might and Magic 3 moderne. Je n'ai pas avancé depuis la dernière vidéo. Quelques jours que je n'ai pas joué. Alors, où étais-je? En plein milieu de nulle part. Ah oui, dans la forêt au sud, il y avait des araignées et tout. Ça, c'était le château où il y avait tous les Pikman là que j'ai détesté. On peut aller par là en bataille. Ici, il y a... Ah, mais oui, il y a un donjon là. Nos persos sont en termes d'XP. Et immunisé à plein de choses, hein. C'est cool. Alors, on a dit, on va commencer par aller dormir à l'auberge et se racheter de la bouffe. Voilà. Est-ce qu'on a des choses à vendre? Oh non, la chose à vendre. On a un peu beaucoup de boucliers là. Flower of Sunshine, je sais pas à quoi ça sert. C'est pour une quête, mais visiblement il y a une quête qu'on a ratée quelque part. Peu importe. De toute façon là c'est un early access, hein, je joue pas ma vie là. Donc là il y a un donjon et là il y a un château plein de gobelins. Des villes gobelins. Ogre, Goblin Fighter. Bon, bah, on va pas se casser la tête, on va les attaquer cash. Hein. Oui, un Goblin Spearman. Bon, bah il faut one-shot le Goblin Elite Fighter. Ogre Elite Warrior. Ah, il a plein de la vie, hein, El Cochon. Niveau XP, ça donne quoi ce combat? J'ai même pas regardé le sort qu'il utilise. 325, ouais. C'est bien, mais c'est pas fou non plus. Alors, l'Elite Fighter, il apporte combien d'XP? 15. Ouais, il en vaut pas plus. L'ogre, 15, il en vaut pas plus. Toi, tu as un Magic Arrow. Ouais, c'est un sort à 1 de mana. Ouais, tu peux te permettre. Face à des ennemis de ce calibre, tu peux te permettre de claquer 1 de mana. Pas plus, parce qu'il faut pas déconner non plus par contre. Hein. Il y a quelqu'un là. Les gars, vous auriez dû rester dans votre salle. De toute façon, c'est ma prochaine destination. Je vais pas vraiment d'autre choix. Ah, ok, qui commence à envoyer de bonnes bananes. Hein. On est vraiment dans quelque chose qui fait vraiment beaucoup penser à du Might and Magic 3. Hein. Ou 4 ou 5 d'ailleurs. Ces jeux, c'est pas exactement les mêmes, mais ils se ressemblent tellement que, bon, voilà quoi. Might and Magic 3 est peut-être beaucoup plus grand. Le 4 et le 5, à eux deux, ils forment ensemble un jeu, quoi. Mais de base, ce sont deux jeux beaucoup plus petits. D'ailleurs, si vous voulez les jouer ensemble, en 25 heures, vous avez fini le jeu, quoi. Donc, ce sont des jeux beaucoup plus petits, beaucoup plus courts. Enchanted Elven Blade, ouais, c'est pas terrible.
Non, c'est pas terrible. Oh, ah. Un ogre armé d'une hache. Oh, il est mort pareil, hein, 4 ans XP, bon. Quand vous pensez que tout début de jeu, je sais pas, chez tous ces serpents qui valaient 200 XP, et là on a plein de mobs qui valent moins que ça. Alors, est-ce qu'on va choper du loot intéressant? Pas que je sache, hein, mais... Elven Short Sword, ouais, bon, c'est naze. Enchanted Elven Blade. Bon, c'est dégâts plus 100% et arcane. Pour elle, ça pourrait être pas mal. En arcane, elle a combien, la demoiselle? Elle a 69. Ah oui, ça lui ferait 75 en arcane. Passer à 75 en arcane, c'est quoi? Elle pourrait faire des boules de feu un peu plus puissantes. Ça dit niveau magie, en dehors de ça, elle est déjà capée, donc non. Elle n'a pas accès à assez de sorts pour que ça justifie, à mon sens, de la booster en arcane. Parce qu'à part Fireball, où elle a un rang à gagner, le reste, c'est tout, quoi. Ah, c'est rigolo, ça. Il y a de la déco au mur, ici. C'est fun. Plaque, garnison principale. Oh, donc méga baston, quoi. Méga baston! Allez, on est parti. Combien d'XP il vaut, lui, on a dit? 300. C'est bien. Bon, toi, tu vas pouvoir faire du heal. Il va falloir 3 sorts de soins pour soigner quelqu'un, toi, maintenant. Ah, c'est triste. J'espère que tu auras des plus gros sorts de soins parce qu'on est que niveau quoi, 14, non? Un truc comme ça, 15. Et il faut déjà plusieurs sorts de soins pour rendre toute la vie à ses compagnons. Alors imaginez au niveau 35. Sachant qu'à priori, au niveau 35, c'est le genre de niveau qu'il est possible d'atteindre sur l'Early Access. Vous voyez, c'est qu'un Early Access, quoi. Tout est loin d'être plein, hein, complet, tout ça. Voilà. J'ai dit, je veux explorer toute la carte. Alors j'explore. Ça sert à rien. Eh ben je m'en fous, je le fais quand même. Donc la garnison, elle est grande, hein, certes. Certes. Alors là, il y a des trucs à voir, là, il y a des trucs à voir. Oh, le niveau est quand même assez grand, hein. Alors, zone de repas. Ah. Dans la salle à manger, il y a plus d'ogres là tout de suite. Ou alors parler de bouffe, les ogres, ils sont là, ils sont au taquet.
Merde, c'est pas elle du tout qu'il fallait soigner, c'est pas grave. Toi, tu vas passer sur Power Fist, s'il te plaît. Ah, dans cette salle, il y a 3000 XP là à faire. Au moins, c'est 300 XP l'ogre, des ogres, il y en a au moins 10. Donc, c'est la salle du level up. Comme on l'appelle dans le jargon. Oh, Valandril. Ils aiment pas ta gueule, hein. On va faire une pause pour soigner Valandril et le nain, là, parce que... Comme le sort de soin est pas extraordinaire en efficacité... Ah, il y a du monde. Hein. Je crois qu'on va y passer du temps, cette salle. On va se mettre dormir après. Bon, toi, faut que tu heal. André, il en peut plus, là, il est au bout du rouleau. Je sais pas ce qu'il a fait aux ogres, mais ils aiment vraiment pas sa tronche. Bon, plus de mana sur la heileuse, on pourra pas finir cette salle dans cette config là. Ils sont encore très nombreux. C'est-à-dire qu'ils sont plus nombreux en train de bouffer que dans leur garnison, les mecs. Bon, ça, là, il y a l'air d'avoir pas mal de gobelins. Les gobelins ne sont pas des gens dangereux. Ah, ça reste des gobelins, quoi. Le monstre de base du jeu de rôle. Le gobelin. Quand tu fais un jeu de rôle, pense à mettre des gobelins. C'est la première étape sur la feuille de route. Mettre des gobelins. Ah, voilà, on arrive au bout de cette salle à manger. Ah oui, niveau XP, il nous manquait 3000 XP, maintenant on a 3300 XP de trop, vous voyez, donc on a fait, on a bien blindé là en XP. Ok, bah là par contre on va devoir dormir les enfants, hein. Petit full reste. Pas que ça me plaise, mais ça commence à devenir un peu trop bourrin là. Ok, alors on peut aller au deuxième étage. Avant d'aller au deuxième niveau, on va finir le premier. Hein. Ça me semble assez juste de vouloir réfléchir comme cela. Quatre ogres comme ça, c'est 1200 XP. On va pas cracher sur l'XP quand même. Ah, il y a de la déco quand même dans ce donjon. Hein. Ogre Swordsman.
Mec, j'explore toute la pièce. Hein. Je suis à toi tout de suite. Voilà. Oh, gobelin! Sans déconner. Un gobelin qui se trouve devant un coffre. Hutar Laser. Eh, mais on a déjà une de Hutar Laser Armor, non? Ah, ça c'était un coffre. Vous voyez? Là c'est un coffre. Il n'y a pas la même couleur. Bah, ils ont pas la même couleur, quels qu'ils soient, les coffres. Ok. Heavy Sword. Ouais, bon, c'est vraiment du loot de base, Heavy Sword. Je crois que ça a été, si je me souviens bien, c'était la première arme que j'ai chopée sur ce jeu, hein, en loot. Alors, de toute évidence, quand on va utiliser ce levier, ça va ouvrir les grilles et on va se prendre 3 milliards de mobs dans la tronche. Quelle surprise. Bon, en même temps, c'est des gobelins, quoi. Quelqu'un a raté un gobelin, non? Bon, ce serait un peu triste de rater un gobelin, quand même. Il y a une porte, hein, qui dit porte, dit salle. Cellule vide. Maître Craftsman. Ah, on a trouvé Maître Craftsman. On va enfin pouvoir avoir plus de choses dans les shops en ville. Ces villes monstres m'ont gardé prisonnier ici. C'est un outrage. Merci de m'avoir libéré. Je peux reprendre mon travail maintenant. Si vous allez dans n'importe quelle boutique, dans n'importe quelle ville, vous remarquerez de nouveaux objets disponibles à la vente. Et hop, et 1000 XP et un peu plus de stuff disponible en ville. Ça, c'est pas dégueu. Bon, bah, on va aller au deuxième étage. Hein. On a dit qu'on a eu une Hutar Zezar Armor, mais c'est la deuxième. Hein. Ouais, donc ça veut dire que c'est pas les objets de quête, donc on va pouvoir les vendre. On a une Heavy Sword. Ouais, c'est gentil, la Heavy Sword, mais on s'en fout. C'est tout à fait pourrave. Vous savez quoi? Je pense que c'est la deuxième fois qu'on a un fort ogre et la première fois on n'avait pas pu ouvrir la porte. Et là c'est pareil, on peut pas ouvrir la porte. Il y a un truc à faire pour les forts ogres, il faut apprendre et comprendre comment on peut ouvrir les portes qui mènent à leur entre guillemets à leurs généraux. Bah du coup, vous savez ce qu'on va faire. Pas plus tard que maintenant. On va aller voir ce que ça donne en ville. D'abord, on va refaire le plein de bouffe. Ensuite, alors en shop. Ivoire, mais il n'y a pas mieux. Full plate armor. Je sais pas si ça y était. Ah, c'est ça. Il y a fine. Fine long sword. Ok, donc on a des armes à 20% de dégâts en plus. Qui coûtent un bras. Et qui ne le valent pas parce que des armes à 120% de dégâts, on a une chier. Fine small shield, fine large shield, fine helmet. Ah ouais, quand même. Fine full plate armor, hein, plus 9 en CA, hein, c'est pas mal. Hein. Heavy, oh, des heavy helmets avec truc. Ah, c'est joli, full. Red full plate armor, ah ouais, ah, quand même, si, c'est pas dégueu du tout. Le Knight's Large Shield, là, il me fait de l'œil. 3600 gold, j'ai combien? 9800, ouais, je peux me permettre. Voilà. Pardon. Alors nous disons. En capacité de port, toi. T'as quoi?
Tu peux avoir 3. Donc on pourrait prendre mieux que cette full plate armor. Par exemple, pour lui, vous voyez, il a une full plate armor avec les armures 8, le truc le plus de base du monde, quoi. Elle, on pourrait lui trouver un bouclier à 6. Bouclier à 6 en poids, je crois pas qu'il y ait. Hein. Non, c'est 8 en poids. Si vous voulez quelque chose de bien. Ce Knight's Large Shield, là. Je pourrais lui donner ce Knight's Large Shield parce que lui, il est pas protégé contre la peur. La protection contre le feu, on s'en fout. Il perdrait un peu en toughness, pas très grave. Mais il serait immunisé contre la peur, ce qui est plutôt pas mal. Ouais, ce qui est plutôt pas mal. Je pense que je vais faire ça. Et si je lui prends ça... Je pourrais lui prendre aussi la full plate. Mais vu le prix, si je fais ça, c'est un peu galère, quoi. Parce que je lui prendrais bien une fine full plate à lui. J'aurais pu prendre Knight's Plate Armor, hein, cela dit. Qui est beaucoup moins cher. Pardon. Elle est où la fine full plate? Là, vous voyez. C'est con, c'est que ce Red Shield, là, personne l'utilise. Bon, il pèse 8, c'est lourd. Hein. Ouais, lui, je pourrais lui donner mieux que cette full plate armor. Hein. Mais j'aurais pu lui donner, en fait, tout simplement une Knight Plate Armor. Hein. Qui aurait pas été déconnante. Hein. Elle est protégée contre Fear, lui aussi. Donc eux sont protégés contre Fear. Donc si on affronte des halbardiers, ça va déjà aller beaucoup mieux. Pour l'instant, on va rester comme ça. Et on va juste aller voir l'entraîneur parce que... Elle a gagné un point de Dex. Putain, pour un mage, gagner un point de Dex, c'est pour aller... Elle a gagné un point de Knowledge, je crois. Elle a un point de Knowledge, pas mal. Elle a un point de Dex. Elle gagne toujours de la Dex. Lui, il n'a pas gagné de points. Tina. Et elle n'en a pas gagné non plus. Ok, donc sauver des soigneurs. C'est bien. Replenish food, non, c'est déjà fait, ok. Bon, gagne des niveaux en dehors de gagner des HP DMP, ça sert pas à grand chose. Enfin, si, il gagne de l'arcane. Je veux dire, elle a 120 en arcane. Vous regardez Mass Heal. Mass Heal, au prochain niveau, elle peut soigner 12 à 50 points de vie pour tout le monde. Pourquoi pas? C'est pas beaucoup. C'est assez coûteux. Bon, si tout le monde a pris des dégâts, ouais, pourquoi pas. Vous voyez, elle, ça servait à rien de lui donner cette arme qui donne plus en arcane. Elle est déjà capée dans tous ses skills. Elle gagne trop d'arcane, elle. Lui, il est quasiment capé en tout. Il a même Mass Heal à un niveau supérieur. Alors, il a Chain Lightning. Ça fait des dégâts à tous les ennemis. Bah, ça fait comme une Fireball améliorée. Sauf que pour l'instant, vous voyez, Fireball fait 60-80. Chain Lightning, c'est 20-80. Mais bon, Chain Lightning, à force, elle peut faire 40-160. Ce qui fait 100 points de dégâts, c'est mieux que Fireball. On n'en est pas encore. Retire Mesmerize des confus. Ok. On gagne pas, on apprend pas beaucoup de nouveaux sorts quand même sur ce jeu. Alors, on a dit... Il y a un donjon là. Ouh, des plantes. Avec des yeux. Bonjour, t'es qui toi? Œil marchand. Œil ambulant en fait. 80 XP. Ah, ouais. Alors, seconde cachette. Alors.
Cachette secondaire secrète de Dargor le sorcier. Il est strictement interdit de tirer ce levier. Bon, de toute façon, derrière, il y a un truc magique. Alors, il est quoi? Paralysé. Ah, il n'y a que la healeuse qui a cure paralyse. Ouais, le petit nain. Eh, c'est ma fée! Va aller capturer la vôtre, saleté de voleur. Voilà. Une Magic Dust. Je rappelle qu'il faut 4 Magic Dust hein, pour savoir où est l'orbe bleu. C'est ma deuxième Magic Dust. Parfait. Petit donjon sympathique. Mais non, toi, le Purple Beetle, t'es sorti de ta cachette? C'est que c'est dangereux, la nature. Fais attention. Je suis assez emmerdé, moi, parce que au niveau des ogres, je peux pas accéder à ce que j'appellerais la chambre principale des ogres. Je suis dans quoi comme... Ah bah, c'est l'autre forteresse ogre. Vous voyez? Là, il y a... Mais je peux pas descendre. Je sais pas comment descendre. Lui, il ne met absolument aucune aide. Est-ce que les gens de la librairie pourront m'aider plus? Je ne crois pas. Non. J'ai aucune idée de comment trouver le moyen d'entrer là-dedans. Ou comment entrer d'ailleurs dans ce donjon. J'aimerais bien aller dans ce donjon là. Mais je peux pas. Alors est-ce que j'ai envie de prendre le bateau ici pour partir sur les mers du sud? Non, je vais d'abord aller bâcher un peu. Oh, les AO, elles font pas plaisir quand même, hein. Beaucoup de dégâts AO là-dedans. Ouais. Oh, il y a plein de choses à voir, hein. Par là, il n'y a pas de problème. Hein. Ce jeu a l'air assez grand. Oh! Araignée des cavernes! Oh, 600 PV. Oh, j'ai comme dans l'idée que ça va pas rigoler, ça. Oh, oh oui. Hé! Calmos, Ramos. 600 XP, bah tu m'étonnes.
Dans 2 mobs, il n'y a plus de mana déjà hein, sur l'aileuse. Hein. Ah, c'est une fontaine de soins, ok. Je pense que niveau XP, là, on se blinde. Hein. Oh, il y a un gros beetle, là. Giant Purple Beetle, lui, je l'aime pas. Il me plaît pas. Je crois qu'on va gentiment, rapidement aller en ville. Pour dormir, hein. C'est plutôt mal famé ici, dis donc. Est-ce qu'il y a de quoi gagner un niveau avec tout ce qu'on a bâché? Oui, hein. Pas de beaucoup, mais oui. Sauf eux qui sont déjà niveau 17. C'est pas grave. Est-ce qu'on peut retourner boire à la fontaine, là? On peut certainement encore faire un combat ou deux. Ouch. Ah mais il y a carrément un donjon ici les enfants. Je sais pas s'il y a un nombre de charges ou pas sur cette fontaine. Apparemment au niveau 17 on gagne rien. Pour ça que tout à l'heure j'ai des persos qui ont rien gagné du tout parce qu'apparemment au niveau 17 on gagne rien. Enfin bon, elle a gagné 5 points de mana et 3 points de vie, hein. Je veux dire voilà, bon, c'est cool, c'est gentil. Mais c'est un peu, vous voyez, c'est un peu, c'est médiocre quoi. Niveau sort, ça progresse toujours pas, pas grand chose de neuf. Mais t'as vu que dans cette caverne, on risque de choper une araignée des cavernes. Hop là, c'est paralysé, non? Allez, le petit nain, le monde a besoin de toi. Ah bah non, c'est la fête à l'araignée ici, hein. Oh, 2 Forest Spider en un. De la joie pour toute la journée.
Oh, le nain, encore paralysé. T'exagères pas, mec. Toi, t'es le seul à pas avoir d'immunité à la paralysie, non? Faut qu'on donne un collier améthyste, mais plutôt que ton Crest of Winter. Voilà. Hein? Tu me coûteras mon cher en mana. C'est pas comme si on en manquait hein, de ces colliers. Hein. On en a 36. Hein, donc. Oh, ok, Spider. Je te voyais pas du tout venir, toi, de toute façon, depuis le début du donjon, ma grande. Deux Cave Spider. Allez, allez, easy, easy, easy. Et tout sur la gueule du nain, hein, évidemment, parce que sinon c'est pas rigolo. Je pense que tu auras fait le nain, mais ils aiment vraiment pas ta gueule. Ah, voilà le coffre. Armure de plaque, armure de maille en onyx. L'onyx, généralement, c'est lourd. Une armure de plaque en onyx, ça coûte pas. Enfin, confusion, fear, mesmerize. Oh bah dis donc. C'est quoi ce truc complètement fou? Toi, tu n'auras plus la résistance au feu si je te donne ça. Bah lui, oui, mais bon, après confusion, fear, mesmerize, il faut lui enlever ça. Il faut lui remettre un bouclard pétrification qui sert un peu à rien. Je remets le red shield. Qu'il enlève un d'armure, qui donne un toughness. C'est un peu naze. Moi, je mets plutôt le spike shield alors. L'Onyx Plate Mail est magnifique. En dégâts actuellement il fait 51-102, vous voyez. 54-108. Le gars en dégâts il est pas terrible. Hein. J'ai pas un bouclier 4 en armure. Non, sinon ils font doublon avec celui-là. Rassure-moi toi, t'es immunisé à tout sauf au poison. Hein. Ouais. Ça va Valandril, la vie est belle. Elle sera encore plus belle quand on aura testé la dague en mithril. Alors, la mithril dagger, si j'ai bien compris, l'intérêt c'est qu'elle pèse rien. Vous voyez, poids 0. Donc ça vous donne une armure, une arme qui n'a pas de poids. Si vous avez vraiment quelqu'un qui galère trop, bah voilà. Bon, cela dit, cette épée d'agilité, dex plus 3, dégâts 140% et 8 en encombrement, c'est classe quoi. Mais bon. Bon là on va en chier parce qu'on a plus de mana. Tu peux plus faire de heal du tout aussi. Parce qu'il faut quand même en faire un petit peu sur lui quoi. Vous voyez la fireball. Chain lightning ça fait un peu plus de dégâts mais vraiment c'est pas... Non, mais non, mec. Repars sur ton Power Fist. Oh, c'est pique. Là, ça pique. Ah, c'est l'antre de la reine araignée. Ah, d'accord. Bah, si c'est présenté comme ça. D'accord, d'accord, d'accord. Présenté comme ça, effectivement, on comprend mieux certaines choses. Plutôt aller chercher une araignée verte qu'une araignée... Oh, bonjour, Forest Spider.
Ah, il faut lui casser la gueule, celle-là aussi, de toute façon, donc autant y aller, hein. Le problème, c'est que Power Fist, ça fait des dégâts vraiment trop peu consistants, quoi. C'est pas vraiment fiable comme sort. Vous retrouvez facilement à faire 15 points de dégâts. La boule de feu, elle a un maximum plus faible, mais au moins elle fait 60-70, quoi, la boule de feu. Elle est fiable. Elle est constante.
Alors, on a trouvé la reine araignée apparemment ici. Ça me plaît pas. C'est-à-dire que la reine araignée, tu l'auras pas toute seule, quoi. On va essayer de les choper une par une, les araignées. Là, il reste une cave spider et la reine araignée. On va se choper la cave spider d'abord. Ça va être relou. Elle pique hein, quand même les araignées. Hein. Coquine. Ah merde, on a la... Ah non, c'est une deuxième cave spider qu'on a. Ok, Fireball. Fireball, c'est toujours satisfaisant, alors... pourquoi s'en priver, je veux dire. Ok, il reste plus que la reine araignée, donc on va faire du heal. Petit coup de masse heal, voilà, c'est bon. Allez, Spider... 996 PV. Pou, 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 pou. Allez, bah on va utiliser nos super compétences. Oh, on l'a foutu à mi-vie en un round. Oh la vache. Qu'est-ce qu'on a de plus dévastateur? On s'en fout du point du coup. Bah, Power Fist, ça fait 62 points de dégâts. Tu vois, Fireball, c'est 70. Donc on va essayer Power Fist parce que c'est quand même moins coûteux. Oh, elle picote hein, quand même, hein, la coquine. Mais elle a pris tellement cher. Oh, j'ai peur pour Valandril. Oh, 109 points de dégâts. 3000 XP. Yellow Vial, Flower Sprinkle, Spider Silk, Armor. Oh là là là. Oh là là, une fiole. On va donc pouvoir se faire une potion d'attribut permanent. Eh ben, mon cochon. Alors, on a une araignée, une armure en soie d'araignée. Flower of Sunshine, Flower of Sprinkle. C'est quoi ces flowers? Je ne sais pas. L'armure 7, résistance à l'acide, au poison. C'est du tiers 3. Hein. Pfiou, quand même. Ça pèse 3, ça fait 7 en armure. Hein. C'est encore mieux que ces Mithril Mail, vous voyez. Vous, en encombrement, vous êtes à blinde. Je peux pas vous donner plus, malheureusement. Toi, je pourrais... Et le problème, c'est que tu serais pas immunisé contre la confusion. Tu perdras un point de savoir. Tu serais immunisé au poison. Bon, ça... Mais du coup, je pourrais t'enlever cette Elven Brooch et puis te donner autre chose. Mais je sais pas quoi. Je n'ai rien de vraiment fou à te donner pour l'instant. Si elle, je lui donne la Mithril Mail, tout ce que ça fait, c'est que ça lui met une immunité au poison, de la résistance à l'acide. Mais ça lui permet d'avoir 5 en capacité de port et d'envisager peut-être de prendre un bouclard en fait. Vous voyez ce bouclard là? Regardez, si je fais ça, je mets la Spider Silk Armor, j'enlève ce small machin et je prends le Encrusted Iron Shield. Eh ben je peux pas. Pas de bol, j'ai mal compté, j'ai droit à 6. Ouais, je gagne que 3, je gagne pas 4. Ah ouais, ouais, bah oui, un bouclard à 6, y a pas un. Ouais. Honnêtement, lui donner à elle, tu perds un point en savoir, mais je pense pas que ça change grand chose. Et on lui donne. Et du coup, cette broche elfique, on peut l'enlever. Et du coup, cette robe...
peut lui donner à elle qui n'est pas contre la confusion, vous voyez. Ouais, c'est pas mal. Du coup, toi, tu as un slot ici où on peut mettre par exemple Crest of Summer pour l'instant. Du coup, elle a de la résistance au feu, lightning à l'acide, immunité poison, paralysie, mesmerize. Ouais, ouais, c'est ça. On va voir. Bon alors, est-ce qu'il reste encore quelque chose à voir dans l'antre de la reine araignée? Je crois pas, je crois qu'on a fait le tour. Donjon sympathique s'il en est. Pas fastoche, mais bon, la reine araignée elle-même, 3000 XP, si vous voulez faire des level up, c'est le moment les enfants. Oh merde. Je comptais l'esquiver lui. C'est fâcheux. C'est encore Valandril qui en prend. Valandril et le nain, c'est vraiment des victimes sur ce jeu. Donc là, il y a une fontaine de soins qu'on pourrait atteindre en passant par le bateau. Ouais, bon, ça, on s'en fout un peu. Faut que je trouve à quoi servent ces fleurs. C'était pas à peine de dormir tout de suite, les gars. Il fallait d'abord remplir le truc. Toi, t'as gagné un point de... Alors, tu mettras en ce que tu veux. Ok. Je vais le mettre en knowledge. Pour compenser le point perdu. Toi, ma grande. Force ou dex? Peu de force. Toi. Peu de dex, histoire de toucher un peu plus. T'es déjà blindé de force, toi. En fait, mes guerriers, ils manquent de dex. Mon souffle, lui, il manque surtout de toughness. Valandry, il en prend plein la gueule en plus. C'est une victime. Ah, eux, ils ont droit à double level up. Mais le level up suivant, il n'y a pas de point de stats. Toi, un peu de willpower. Et toi, t'as déjà pas mal de knowledge. Donc on va te donner aussi du willpower. Alors, qu'avons-nous à vendre? Plein de merde. Alors nous avons un élixir de dextérité. La dextérité, on va le donner à qui? Au nain. Augmentons ses chances de toucher au nain. Hit 94. Ouais, parmi mes 3 cacs, c'est lui qui a le plus de chances de toucher. Comme c'est lui qui fait le plus de dégâts. C'est assez juste de lui donner à lui. Ils sont presque au niveau 19, là, les gars. Franchement, c'est bien. C'est plaisant. On avance vite sur ce jeu, on gagne pas mal de level up. C'est toujours très agréable. Tiens, on va essayer de voir. Si on prend ce battle, on est au bord du monde. Là, on peut pas aller plus loin. Là, c'est la fameuse fontaine de soins. Eh, c'est un beholder! Regardez, c'est un beholder! Œil de Morgol, 1820 PV, il m'a one-shot mes 2 casters direct. Oh, hey, salut mec. Ça biche. Oh putain, on se fait défoncer. Oh, non, Didiou, c'est quelque chose. Vous n'êtes pas prêts. L'écran de Game Over ressemble à quoi, tiens?
Game over. Votre mort honorable a permis à beaucoup de ménestrels de composer de nombreuses ballades qui ont été des best-sellers dans les tavernes. Il n'y a plus de héros dignes de ceux qu'il y avait quand j'étais jeune. Les héros d'aujourd'hui meurent vraiment facilement. J'avais tout préparé hein, pour le grand festin de victoire, mais ils nous ont perdu. J'arrive pas à y croire. Si seulement ils avaient retrouvé la couronne, alors mon mari... Voilà. À cause de cela, des pauvres troubadours furent capables d'avoir un revenu et leurs femmes et leurs enfants de manger de la bonne nourriture et de ne pas mourir de froid en hiver. Vraiment, votre sacrifice ne fut pas en vain. Ah bordel, c'est excellent. Franchement, c'est excellent. Eh, on l'a mis à mi-vie, hein. Saloperie de beholder, là. Prenez ça, poisson exotique, frais. Ok. Quel est ce château? J'aime les jeux qui savent faire preuve d'humour. Pour ça que Age of Fear, c'est une série qui m'a beaucoup plu. Ce sont les gens qui savent faire preuve d'humour. Ah, une taverne. Cool. Un entraîneur. Ouais. Une boutique, où ils vendent la même chose que partout ailleurs. Hein. Elle, est-ce que je peux te donner une Girdle of encombrance, toi? Par exemple, que tu mettes un Silver Large Shield, tu t'en fous un peu, toi, ce qu'il te faut, c'est le Willpower du Knowledge, en fait. Ouais, l'encombrement, c'est... Bah, je pourrais le donner à elle, hein, le truc d'encombrement. Elle en a pas exactement besoin, mais je pourrais le lui donner quand même. Ça dit, le problème de la ceinture d'encombrement, c'est que elle n'est pas vendue là-dedans, elle est vendue dans les Magic Shop. Ring of Iron Will, hein. Fear et tout, c'est bien, hein. Fear et Willpower. Pour elle, c'est très bien, hein. Ring of Iron Will. Pour elle, c'est bien. Ah ouais, non, il nous le faut, ça. Ils sont à poil. On va en acheter deux. On va se ruiner. Toi, tu m'en mets un. Toi, tu m'en mets un. Voilà, vous êtes immunisés à la peur. Et vous avez droit à un peu plus de mana, les enfants. Baron d'Algard, baron du donjon de fer et superviseur de la mer du Sud. Les visiteurs au donjon de fer, comme c'est rare. Comme c'est étrange, en fait, plutôt. Je pense que les mers du Sud, c'est pas tout à fait mon niveau. Ce qui me permet de dire ça, je sais pas, peut-être ce beholder qui m'a défoncé en 2-2. Peut-être. Allez savoir. Oh, les mages! Ça fait longtemps que j'avais pas... Young Sorcerer! La force est puissante dans ta famille. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est pas grave.
Bon, ils sont pas très dangereux. Ils sont relous. 200 XP le sorcereur, hein, l'air de rien, attention. Hein. Oui, bon, on va encore gagner un level up, quoi, mais bon, voilà. Il va falloir que je m'arrête ici. Hein. Définitivement, ce jeu a beaucoup de donjons. Beaucoup plus court que sur un Might and Magic, les donjons. Beaucoup plus nombreux. 3 cristaux, ah ouais, carrément. En fait, ce sont les grands, là, je pense qu'ils font 3 cristaux. Vous voyez, les grands, là, comme il y a là, je pense que ça fait 3 cristaux. Tour d'Al-Lazare. Voyez-vous ça? Oh mon Dieu, on va tous mourir. Ferry. Oh, Magical Dust. Oh, bah là, on va en avoir la Magical Dust. Hop, on a 4 Magical Dust. Maintenant, on a même, techniquement, on en a 6, la Magical Dust. Cinq cristaux. Ouais, là, le jeu veut commencer à nous gaver de cristaux, là. En plus de nous gaver d'XP. Alors, je pourrais enlever le Mesmerize, hein, mais vu qu'on va le reprendre encore 75 fois dans ce donjon... Bon, là, il va falloir y aller parce que Valandry, il est en train de décéder, là. Ah, je pense que c'est le boss. Une seconde, le boss. D'abord, il faut mes 15 sorts de soins pour mettre mes persos debout. Ensuite, on va faire... c'est pas lui qui peut, c'est lui, je crois. Cleansing of Mind. Pas assez de mana. Oh putain, ça coûte la blinde en mana. Warlock, 900 PV, hein. Voilà, le stun, il fera du bien. Tiens, oui, tu fais du cleansing of mind sur le petit nain, là. Qui m'a mis un strike. 1700 XP, elle cochonne, hein. Il vaut moins que la Spider Queen, mais c'est pas cadeau quand même, hein. Bah si, c'est cadeau, je demande, c'est... très appréciable. Bon mec, on t'a buté. Mais tu sers à quoi? À part à donner 1700 XP, tu sers à rien. Quelle tristesse. T'aurais pu nous filer un peu de stuff, quoi. Alors, on a un poisson exotique. Objet de quête, on a ces fleurs, on sait pas à quoi ça sert. Les Magic Dust, il nous en faut 6. Pour aller voir le mage dans sa tour un peu plus sonore qui est censé nous dire après où trouver l'orbe bleue. Donc ça, c'est bon. Oh, on a littéralement, en dehors de ça, on n'a rien chopé. Lui, on aurait pu ne pas le buter, c'était pareil. Enfin bon, c'est 1700 XP quand même. C'est un level up, quoi. Pour presque tout le monde. On va pas non plus se plaindre.
Ça, c'est cool. Alors... Ce donjon était un donjon quand même assez facile. Étonnamment facile, dois-je dire. Ah! Bah en fait, c'est pas un mob unique. D'accord. Je me casse. Non, en fait, je vais pas me casser. Je vais carrément reprendre la save. D'accord. Bon, les mers du Sud, c'est définitivement pas pour moi. Les Eye of Morgul, là, c'est un peu trop chaud. On va aller voir ce qu'il y a par là. On n'a pas encore fait toute cette zone là. Il y a du taf, les gars. Hein. Oh là, c'est quoi ces espèces de grosses sauterelles géantes là? Oh, les beaux serpents dans le désert. Guêpe. Ah, c'est une guêpe! Ouais, elle fait approximativement 8 mètres de long ta guêpe, mais... C'est une guêpe. « 500 XP la guêpe. » Oh punaise, ça... Bon, il y a une chier des guêpes, hein. Il y a une chier des guêpes, moi je vous le dis. Le problème, c'est qu'elle tape pas que la première ligne. Hein. Bon, nous avons 1000 XP face à nous. Je pense que nous devrions nous retirer. Mais on va pas se retirer n'importe comment, s'il vous plaît. On va appeler un griffon. Je suis pas sûr, ça dit, vu qu'on est proche d'un adversaire, je suis pas sûr qu'on puisse faire un summon griffin. Non, à mon avis, on peut pas. On est trop près d'un groupe d'adversaires. Voilà, là on peut. Alors, on va rentrer en ville. Je sais même plus dans quelle tour est l'autre. Et l'autre Gugus. On va dire que c'est peut-être la tour d'ivoire qui est là. Ou pas. Alors, c'était dans une tour. Mais bon sang de bonsoir. Laquelle? Celle-là? Non, je pense pas. On va voir, hein. Il est possible que si, en fait. C'est ça. Super! Mais il me faut 6 autres Magic Dust pour localiser cette orbe. C'est plus dur que je le pensais. Plus 3000... Ah non, mais... Eh! Il se fout pas de ma gueule, lui! Non, mais où ce troll, là? Quel enfoiré de troll! Allez, pas de points de stats à gagner. Au prochain niveau, tu auras Moonlight Arrow. Je suis ravi de le savoir. Toi, t'as pas gagné de points de stats. Et toi? Un point de force et un point de toughness. C'est très bien ça. Lui, un point dex, un point de strength. C'est bien. Au prochain niveau, tu as régénération, Fire Blast et cône de glace. Et toi, tu auras Fire Blast, cône de glace et hâte. Il serait temps que vous appreniez des nouveaux sorts, vous. Tout le monde a fait tout ce level up, hein. Ouais. Nous sommes actuellement au niveau 19. On a encore fait une chier d'XP, là. Qu'avons-nous à vendre?
plein de choses, mais je veux quand même qu'on en garde. Ces robes enchantées, on peut s'en débarrasser. Full plate armor aussi. Ok, bon, bah écoutez, j'ai dit que moi je m'arrêtais là. J'ai vraiment pas envie de m'arrêter, ce jeu est vraiment bien. Hein. Franchement, je m'amuse sur ce jeu, il est prenant, il est bien foutu. Il a un vrai bon goût de reviens-y là. Allez, on va claquer le béni à ces saloperies de guêpes. C'est pas tout de suite hein, que tu as ce... Ouais, c'est vraiment au prochain niveau que tu auras ça. Ça roule comme des cochons, hein, ces saletés de guêpes. Hein. Vous allez me dire, si c'était pas dangereux, ça vaudrait pas 500 XP. Et vous aurez raison. Vieux mineur. J'ai été mineur toute ma vie et je vous dis, il y a quelque chose d'étrange dans ces mines. J'ai rencontré, pardon, une chose étrange qui brillait d'une lueur rouge, comme une sorte de cristal. J'ai essayé de la creuser, mais à chaque fois que j'utilisais une pioche pour essayer de la sortir, la pioche cassait. J'ai passé des mois à essayer de sortir cette chose rouge sans succès, ça me rend fou. Alors j'ai un deal pour vous, ramenez-moi une pioche en adamantite fait par l'un des maîtres forgerons nains les plus célèbres. Grâce à elle, je pourrais récupérer ce cristal. Je suis sûr que ce cristal vaut quelque chose de précieux, je vous le laisserai. Tout ce que je veux, c'est une chance de découvrir ce que c'est. Et une modeste compensation de 5000 gold. Mais t'as vie que... pas tout de suite. De toute façon, j'ai pas rencontré de nain hein, capable de faire ça. Parlant nain, j'en ai un, il n'est pas vraiment capable de survivre déjà. Oh, bah il s'est fait foncer mon nain. Adieu le nain. Je t'aimais bien, le nain. Ah, c'est sans fin les guêpes, hein. C'est littéralement sans fin, là. On est dans la merde, là, les enfants. Je vous le dis comme je le pense, on est dans la merde parce qu'il y en a une deuxième derrière, en plus. Les casters sont pas super efficaces. Bon, là, il y a eu un 108, c'est cool. Il y a eu un 71, voilà, on a encore perdu... Bon, bah, de toute façon, on n'a plus personne, là. Nos casters vont se faire one shot. Au mieux, two shot. On fuit le combat. Ah, elles sont encore au moins 3 là, les bestioles. Bon. Ah, les mers du sud, hein, c'est quelque chose. On a du pognon, alors plutôt que de perdre du temps à dormir là. On va les finir, hein. J'ai rien à foutre, hein. Je m'en fous, je veux dire, on va les finir, point barre. Saleté là. Des saloperies ces guêpes, hein.
Alors, toi, tu vas me faire un cure poison. Ensuite, tu vas faire du heal. On va avoir enfin nettoyé toutes ces saloperies de guêpes. Alors, nous voilà dans les mines. Oh, un lézard géant. C'est pas trop ennuyeux. Les lézards géants, c'est pas du mob de compète, quoi. C'est un peu de l'XP gratos, ça. Alors, Yellow Vial Adamantite Ore. Ah bah, donc si on veut fabriquer un truc en adamantine, je pense qu'il va nous falloir ce minerai d'adamantite qu'on vient de trouver. Est-ce qu'un jour tu auras un meilleur sort de soin, la healeuse? Rien n'est moins sûr. Oh, qui est ce monsieur? Il n'a pas l'air gentil. Troll des cavernes. 237 dégâts le nain. Oh oui, bah il faudrait que le nain c'est un troll slayer donc... Face à un troll, vous mettez un troll slayer, généralement c'est plutôt une bonne idée quoi. T'as du 222 dégâts qu'il envoie le petit nain au cac. Hein. Il est vénère. Bon, les trolls lui en foutent plein la gueule aussi en retour. Hein. Un échange de procédés, quoi. C'était l'aile des trolls. Vous savez, comme un Axtramas, il y a les ailes des abominations et tout. Voilà, il y a l'aile des lézards, il y a l'aile des trolls. Et la dernière aile, je sais pas ce que c'est. On le saura bientôt. Mais Mithril Mail, je veux dire, c'est tout. C'est tout. On va dans les mers du sud pour trouver des putains de Mithril Mail. Les gars, cette merde, on pouvait le trouver n'importe où ailleurs. Hein. Quelle merde. Qu'est-ce qu'on fout avec une merde pareille? Je vous le demande. Bon, l'intérêt, c'est le level up. Hein. Sauf pour Valérie et Valandril qui sont déjà niveau 20. Et il faut qu'ils butent encore un mob ou deux pour passer niveau 21. Ah oui, d'accord. Donc l'aile des lézards, c'était là. Les trolls des cavernes, c'est là. Et après, en haut, il y a a priori autre chose. Quel sera le troisième type de mob qu'on va voir là-dedans? Oh, mais c'est encore des giant lizards. Bon. Bon, ça me va. Hein. Ring of Wizards. C'est déjà très bien parce que eux, je crois qu'ils n'ont pas de... Tu vois, lui, il a un Ring of Iron Will. Le Ring of Wizards, c'est Willpower plus 3. Celle qu'on a le plus besoin, ça qui est triste.
The Crest of Summer, si je l'enlève, est-ce que tu peux le mettre sur... Non, parce que tu peux porter qu'un seul anneau. Tiens, je te donne un truc avec du knowledge. Bon, bah voilà. Tout le monde a gagné son level up. Alors, il y a une deuxième caverne, hein, par là. La mine a été abandonnée à cause de l'extinction du minerai et du risque d'effondrement. Signé le superviseur des mines royales. Aux 2 cave trolls. Oh bah dis donc, ça tabasse. Toi aussi t'en veux? Alors, tunnel droite. Ah, c'est bien croustillant les trolls. Hein. Hermite désolé. Hermite fatigué de sa propre célébrité. Oh, pas encore. C'est censé être une mine abandonnée. Sans tous ces gens qui viennent ici pour m'ennuyer. Comment vous m'avez trouvé? Bah, peu importe. Prenez ces fioles rouges et bleues là et cassez-vous et dites à personne que j'habite ici, ok? Ah punaise, excellent, excellent. On a des fioles, c'est excellent, franchement. Ouais, j'adore les jeux avec autant d'humour que franchement, c'est le même niveau que l'humour d'Age of Fear, quoi. C'est pas la super qualité d'écriture digne d'un prix Nobel de littérature, mais on s'en fout. C'est pas ce qu'on demande. C'est fun. Le mec qui fait ce jeu, il a juste pas oublié que un jeu c'est fait pour être fun avant tout. Et son jeu, il est fun et hyper addictif. Je dois avouer, c'est un vrai plaisir de jouer à ce jeu. Quand vous êtes fan des vieux Might and Magic, c'est un plaisir de jouer à ce jeu. Vous retrouvez vraiment des choses qui vous parlent, quoi. Bon, bah on a fini cette mine abandonnée. On va aller en ville, on va gagner des niveaux et puis on va se barrer d'ici, hein, je pense. On va arrêter cet épisode, je veux dire, surtout. C'était sympa d'aller sur les mers du Sud, là. Il y a tout ça, cette plaine qu'il faut que je nettoie. Après, continuer ici. J'espère qu'il n'y aura pas que des guêpes, là, parce que c'est un pour nous. Aller dans le désert. Remonter ici tout le long. Vous voyez, arriver là. Enfin, il y a tellement de choses à faire, c'est cool. Ce jeu, il y a beaucoup de choses à faire, il est assez long. C'est une early access en plus, hein, je rappelle, donc c'est top, quoi. Un point de knowledge pour elle. Toi, tu vas gagner Moonlight Arrow. Tu as gagné un point de Dex et de Strength, c'est parfait. Tu as gagné un point de Toughness et de Strength, toi, parfait. Toi, tu gagnes un point de Dex. Toi, tu prends un point de Toughness, parce que tu en prends plein la tronchetta, mon pote. Toi, tu as gagné Knowledge et Willpower. Et toi, Knowledge et Willpower. Oh, bah, c'est beau, ça, Guillaume. Franchement, c'est très très beau. A-t-on chopé du stuff qu'on veut vendre là-dedans? Mithril Mail, ouais, on s'en fout. Et oh,
Alors on a quoi? Un élixir de force pour Valandril, un élixir de Dex pour lui, un élixir de savoir pour la healeuse. Voilà. Et nous avons chopé 31 cristaux dans la tour. Ouais, une ceinture pour gagner 10 en encombrement, c'est 120 cristaux. On n'est pas prêt d'en choper une. On peut s'acheter des trucs tout comme ça, là, qui sont pas foufou. On pourrait s'acheter des fioles, hein, cela dit. Bon. Voilà, voilà. Est-ce qu'on a fait le plein de bouffe? Oui. Bien, je vais juste regarder ce que sont ces nouveaux sorts qu'ils ont gagnés. Alors, elle n'a rien gagné. Toi, tu as gagné flèche de rayon de lune. Actuellement, tu fais 70 à 80 de dégâts. Donc, c'est plus fiable que Power Fist, mais ça coûte beaucoup plus cher. L'intérêt, c'est que quand tu auras 175 en arcane, ça coûtera toujours le même prix, mais ça fera 150 de dégâts, alors que Power Fist, c'est 62 de dégâts, vous voyez. Donc, ce sera rentable à ce moment-là, mais tant que t'as pas autant en arcane, en termes de dégâts par point de mana utilisé, Power Fist est au-dessus. Toi, tu as quoi? Cône de glace, Fire Blast. Fire Blast, ça fait qu'une seule... Ah, ça touche qu'une seule cible. 80 de dégâts en moyenne. Certes, c'est mieux que le Lightning. Non, Lightning, c'est 40 à 240. Le Fire Blast sera 120 à 200. Ça fait 160 de moyenne. Lightning, en moyenne, ça fait 140. Donc Fire Blast, en moyenne, ça fera plus de dégâts que Lightning. Pas beaucoup plus. La seule différence, c'est que les dégâts sont plus constants. Bon. Honnêtement, le fait que ça touche pas tout le monde... Moi, je pensais que c'était une Fireball améliorée, vous voyez, ça me semblait un peu logique. Bah non. Cône de froid, je pense que c'est les attaques de zone, ça. Parce que cône de froid, c'est pareil, ça touche qu'une seule personne, c'est bizarre. Pour moi, c'est l'équivalent de la Cold Ball. Bon. Et toi, tu as Haste. Ça ajoute le bonus hâte au groupe. Ok, donc nous avons hâte. Plus en initiative durant le combat. Tous les héros agissent plutôt, expirent à minuit. Moi, je vais vous dire, ça me plaît. Ce buff là me plaît bien. Bon, c'était bien plus d'une heure. J'avais compté une heure, ça fait plus d'une heure et demie hein, que j'y suis. Sur Legends of Umberland. Un jeu qui tient ses promesses, qui sur la durée assure. Il n'y a rien à dire. On peut rien lui reprocher à ce jeu. Clairement, il lorgne toujours autant vers les vieux Might and Magic, mais c'est toujours aussi plaisant, c'est toujours aussi bien fait. Honnêtement, c'est que du fun, c'est que du plaisir, c'est hyper addictif. Vous avez toujours envie d'aller un petit peu plus loin. Les donjons sont assez courts pour ne pas être fastidieux. Du coup, vous enquillez les donjons parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Vous progressez, vous gagnez des niveaux, c'est fun, vous avez la sensation de progresser. Bref, tout ce qu'on retrouve sur un Might and Magic. Bon, bah à bientôt, ciao tout le monde.